Bonjour les amis, là on va faire un petit point très sérieux sur les tomates. Parce que c'est le grand dilemme. Faut-il les tailler? Faut-il les tutorer? Faut-il les arroser? Autant de questions que vous vous posez, j'en suis sûr, et pour lesquelles on a des réponses qui sont complètement différentes selon à qui on s'adresse. Alors, si vous avez des variétés dites classiques, achetées ou semées, mais des variétés non anciennes, on va dire, des variétés récentes, oui, il faudra les tailler, oui, il faudra les tutorer, oui, il faudra les arroser. Par contre, si vous avez des graines, mais des graines qui ont été préparées pour ça, qui sont des graines de variétés anciennes, comme celles que produit notre ami Pascal Poth. Pascal Poth, je vous en parle à la fin de cette vidéo parce qu'il est quand même très intéressant, il a des sites à regarder. Et il vend des graines qui sont préparées pour ça. Mais si vous n'avez pas, et c'est mon cas, et je le regrette d'ailleurs, je n'ai pas ces graines-là, j'ai donc des variétés classiques, très belles, très fructueuses, mais si on taille pas, on aura des petits fruits, c'est évident. Alors ce qu'il faut, c'est la taille a pour but de faire en sorte que la sève se consorte dans les parties qui vont fleurir, qui vont mûrir, qui vont faire des tomates, et éviter de nourrir des gourmands. Ce qu'on appelle le gourmand, ben voilà, c'est ça. Les gourmands, c'est des tiges qui sortent un peu n'importe où, souvent aux intersections. Ici, vous avez un gourmand, voilà, allons-y, hop, donc là, on le coupe. Hein. Voilà, ici, on a un gourmand, vous voyez, on a une tige, mais on a un gourmand qui est en train de partir, hop, on le coupe, parce que sinon, ces fleurs-là, ce sera au détriment de ces fleurs-là qui va pousser. S'il y a des feuilles qui sont un peu basses, on va les couper aussi. Alors quel est l'avantage de la taille? Ben, vous l'avez compris, ça va permettre de renforcer les parties nobles. Par contre, il y a aussi des inconvénients, et ça on les connaît. On va faire autant de blessures qu'on va faire de coupes. C'est pour ça qu'il faut des coupes bien nettes. Moi je le fais au ciseau, mais ça marche mieux qu'au sécateur, je trouve. Et après, comme on a un traitement à faire, un traitement fongicide, on va le faire après, une fois qu'on aura fait les coupes. Pas avant, ça sert à rien. Ben, voilà des gourmands qui n'ont rien à faire, qu'on aurait pu les couper plutôt simplement en les pinçant. Alors qu'est-ce que c'est que pincer? Pincer, c'est le faire avec les doigts. Je vais vous pincer un truc ici. Voilà, ça c'est pincer. Donc on a des ongles, on le fait et on pince. On retire les feuilles qui ont quelques traces inutiles de jaunissement. Les feuilles du bas en général. Pourquoi? Parce que si les feuilles touchent le sol, elles ont tendance à remonter un peu la maladie. Donc il va falloir éviter ça. Et on va les tutorer. Même si on a déjà des fleurs, on veille à ce qu'il n'y ait pas trop de gourmands et pas trop de feuilles non plus. Parce que les feuilles font de l'ombre aux fruits et c'est toujours au détriment du fruit s'il y a trop de feuilles inutiles. Donc il faut le faire. Voilà en ce qui concerne la taille pour les variétés qui sont des variétés dites modernes, quoi. Mais si on a des variétés anciennes d'une production très spécifique, celle de Pascal Poth, c'est un breton qui s'est installé dans le Larzac, donc des terres extrêmement pas fertiles, comme vous en doutez, c'est un ancien terrain de manœuvre. Il s'est installé là, il a fait des champs de tomates à perte de vue avec des variétés anciennes, et ces variétés, il les obtient en les plantant directement, sans jamais les arroser, sans jamais les tutorer, et il obtient des récoltes spectaculaires. Alors, on va me dire, et qu'est-ce qu'il fait de toutes ces tomates? Eh bien, c'est toutes ces tomates, il récolte la graine. Car lui, son métier, c'est de fabriquer des graines de tomates résistantes et au froid, et à la maladie, et à la sécheresse. Et du coup, si vous avez des tomates qui viennent de ce type de production, là, vous pourrez vous permettre de faire un peu comme lui, de les mettre et de voir ce que ça donne et de les laisser libre cours. Mais lui, il produit de la graine. Donc, il vend ses graines. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-le. Et il ne fait que ça. Mais il le fait vraiment bien. Il maîtrise tout à fait bien sa production. Si ce sont des tomates cerises, et moi j'en ai aussi ici, celles-ci on ne les taille pas. Donc c'est uniquement les variétés à gros fruits qu'on va tailler, comme on vient de regarder, les gourmands, on taille les hauteurs au-dessus des bouquets de fleurs, et là on peut tailler. Ensuite, si ce sont des variétés classiques comme celle-ci, bien entendu il faudra les arroser. Pas trop, ça dépend de la température, c'est toujours pareil, mais 1 à 2 fois par semaine c'est suffisant, pas plus. Faut pas trop les arroser, sinon on n'aura pas des fruits aussi beaux et on aura plutôt du feuillage. Donc c'est pas ce qu'on veut, on veut pas les habituer à trop boire. Vous voyez qu'elles peuvent vivre, chez Pascal Poth, elles peuvent vivre sans eau du tout, mais elles ont été quand même acclimatées, elles ont ça dans leur gène, hein, c'est là où je veux insister. Si vous faites une expérience pour l'an prochain maintenant avec des graines venant de chez Pascal Poth, là vous pourrez vous permettre de faire des expériences. Mais dans l'immédiat, pensez quand même à les arroser et à faire des traitements classiques, mais pas trop. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition sur le site. N'hésitez pas à poser vos questions, je me ferai un plaisir de vous y répondre. J'espère que j'aurai été assez clair et que je vous aurai donné envie d'avoir de belles récoltes. À bientôt mes amis.